recensement général des entreprises. Et ce recensement général des entreprises, en fait, concerne l'ensemble des entreprises formelles et informelles qui évoluent dans un local fixe. Et quand on parle des entreprises formelles et informelles, il faut savoir aussi que ça prend en compte les sociétés d'État et également certaines entités de l'État qui mènent des activités marchandes. Je veux parler de certains établissements publics de l'État. Donc voilà l'ensemble, voici un peu le champ de couverture en fait, du recensement général des entreprises. Et toujours en termes de champ, il faut rappeler que ça concerne l'ensemble des entreprises qui sont installées sur le territoire national. L'opération d'aujourd'hui vise à lancer d'abord un appel aux entrepreneurs, au monde du secteur privé particulièrement, et les avait un bon accueil pour le recensement qui est en cours donc, de démarrage et de fournir des informations justes, des informations exactes, parce que ces informations vont servir, comme on l'a dit, à prendre des décisions et à planifier. C'est des informations aussi utiles pour le secteur économique, et pour les entrepreneurs, pour comprendre en fait l'environnement, les secteurs ou les branches d'activité dans lesquelles elles interviennent, et comment ce secteur se comporte, et quel est le nombre ou la répartition des entreprises qui existent dans ce secteur ou dans cette branche d'activité, et quelle est peut-être même la dynamique de ce secteur et cette branche d'activité en vue de pouvoir aussi se projeter en termes donc, de décisions ou d'investissements à faire. Donc, c'est des informations qui seront utiles à la fois pour le gouvernement, mais aussi pour le secteur privé. Alors, les cibles, c'est particulièrement, c'est d'abord toute entreprise privée, formelle ou informelle, y compris aussi, comme M. le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, des entreprises de l'État, donc les sociétés d'État, et des établissements publics de l'État qui ont des activités marchandes importantes. Et nous prenons en compte aussi les entreprises agricoles modernes et les activités, en tout cas, de l'ensemble de ces acteurs-là. Alors, ça concerne tout le territoire national. Naturellement, nous prenons en compte aussi la situation sécuritaire pour délimiter convenablement les zones dans lesquelles nous allons travailler. Et ça concerne à la fois le milieu urbain et le milieu rural. Et particulièrement les milieux urbains, les chefs-lieux des communes rurales, mais aussi toute entreprise majeure que nous allons rencontrer en milieu rural.